Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage conseil de cette semaine. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec le Drao Oracle. On me l'a demandé la semaine dernière pour faire le tirage pour cette semaine. Alors attention, c'est avec plaisir que je le fais avec le Drao Oracle, mais c'est un jeu que j'ai depuis peu de temps, que j'ai pas encore eu trop le temps d'explorer. Donc on va y aller, je sais pas, en fait je vais me lancer, je vais voir ce que ça donne. Si jamais c'est catastrophique, vous ne verrez jamais cette vidéo, je vous en ferai une autre. Mais on va tester, on va voir, hein, on va découvrir ensemble. Au besoin, de toute façon, il y a le petit livret d'accompagnement. Donc on va faire les énergies de la semaine avec le Drao et ensuite, pareil, comme d'hab, je prendrai le Tanis pour vous faire... pour regarder si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Et par contre la semaine prochaine je pense que je prendrai autre chose, un autre Lenormand que le Tanis. Je vous ferai découvrir mon tout premier Lenormand. Et comme tous les premiers jeux, ça reste toujours des chouchous, ce sera l'occasion pour moi de vous le montrer. Allez, je mets le livre d'accompagnement à côté de moi au cas où, au besoin. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On se lance sans filet. Alors, je veux bien me lancer sans filet, mais par contre, il faut que les cartes soient, voilà, toutes dans le même sens. Allez, c'est parti. On va battre les cartes, on va tirer 3 cartes, donc pour les énergies de la semaine. Hop. Alors, la première carte, la deuxième... et la troisième. Alors, on va le faire au feeling, hein. Donc ça me parle assez, donc on va le faire au feeling sans regarder le livret d'accompagnement. Si vous interprétez les cartes différemment ou si vous pensez que le livret les interprète différemment, c'est pas grave. Je vous le rappelle, la plupart du temps, moi je fais à l'intuition, je fais comme je le ressens, beaucoup. Voilà, donc on a la carte du jugement qui arrive en premier, ensuite on a la carte du feu, et en troisième pour le week-end, on a la carte de l'espace. Donc déjà la carte du jugement, moi elle me parle de recevoir un petit peu ce que l'on a donné, voilà, de récolter ce que l'on a semé. Et donc pour ce début de semaine, donc on parle de lundi, mardi, mercredi matin, mercredi il est un peu en flottement. Voilà, mercredi matin à peu près, on est dans cette énergie-là, cette énergie d'avoir planté des graines et puis maintenant de ramasser un petit peu ce que l'on a semé. On peut aussi parler pour se rapporter vraiment au jugement en tant que tel, de faire attention au jugement que l'on pourrait donner hâtivement. Je ne sais pas pourquoi il y a une notion de vitesse qui m'apparaît dans cette carte. Voilà, donc d'être peut-être un petit peu hâtif dans sa façon de penser, de voir, d'analyser une situation ou de juger une personne. Donc attention à ça. D'ailleurs, si on fait ça, on risque d'avoir le retour de bâton qui nous vient après, donc pareil. Donc là, le jugement, il est un petit peu à double tranchant. Et donc on vous invite à peut-être un petit peu prendre du recul, essayer de bien réfléchir avant de parler, avant d'agir aussi, de ne pas aller trop vite. Voilà, de bien penser une situation, une personne, d'essayer de bien la cerner avant d'émettre un jugement quelconque. Ça pourrait éviter plein de déconvenus. Ensuite, on a la carte du feu qui arrive pour mercredi après-midi, jeudi, vendredi. Une carte hyper rayonnante de communication. Une carte, le feu, forcément, ça me fait penser à l'action. Donc mettre en place des choses et en même temps rayonner de sa propre personne. Forcément, là, avec cette illustration, je ne peux penser qu'à ça. D'être dans un côté ultra positif, ultra énergique et par conséquence le faire rayonner autour de soi. Et pareil, c'est quelque chose qui, comme ça se transmet, ça porte aussi ses fruits. On a des retours aussi qui vont venir agrémenter cette chaleur qui nous entoure,
ce cocon lumineux et du coup d'action, de bonheur, de joie. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joie dans cette carte. Par contre, pour le week-end, alors que là on est un petit peu en mode hyper actif, hyper jovial et on transmet, eh bien la carte du week-end avec cette carte de l'espace nous invite à se poser un petit peu plus, être un petit peu plus tranquille, un petit peu plus... se donner un petit peu plus d'espace mais en solitaire. Retrouver peut-être son espace intérieur, c'est... Voilà, se retrouver soi-même. Tout au long de la semaine, on a été au contact des autres, on a été avec les autres, on a partagé, on a été dans le mouvement, dans l'action. Là, ce week-end, on va se prendre son temps, se reposer, voir s'il y a certaines choses qu'on a besoin d'entretenir en nous-mêmes ou chez nous, dans notre espace de vie, dans notre espace intime, dans notre corps, dans notre tête. Voilà, donc là on est invité à faire ce travail-là pour ce week-end. Voilà, donc je m'en suis plutôt bien sortie. Vous verrez donc cette vidéo. Et ouais, c'est intéressant, ça me parle assez. Je vais regarder pour quand même pour voir où j'en suis, si je me suis pas trop écartée un petit peu de ce que Christelle voulait dire. Alors avec l'espace, justement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Espace entre vous et les autres peut être ressenti comme un vide, comme trop petit ou encore comme un espace à explorer. L'espace est l'amplitude que vous vous donnez pour être et respirer. Par moments, vous aurez besoin d'un cocon sécurisant et devrez créer votre bulle. À d'autres moments, vous aurez envie de grands espaces et verrez qu'ils sont tout aussi sûrs. Que vous pouvez y gambader seul ou y inviter d'autres personnes selon votre rythme et cela sera juste. Comment définissez-vous votre espace? Comment le présentez-vous? Comment respirez-vous dans votre espace? Est-ce que vous pourriez y respirer encore plus librement? Voilà, donc elle nous donne pas mal de pistes. Moi, en vue des cartes que l'on a eues avant, qui étaient vraiment dans ce côté action, pour le week-end, je pense plus comme elle le mentionne au milieu de son texte, se donner de l'amplitude pour être et pour respirer. Donc se donner un petit peu d'espace à soi-même et se retrouver un petit peu se retrouver aussi soi-même. Voilà. Donc ok, voilà, donc on va prendre le Tanis maintenant, on va le battre parce que j'ai mis les cartes au début, donc on va regarder ça un petit peu, hop. Regardez s'il nous donne des indications en plus, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Bah écoutez, je sais plus, c'est il y a 15 jours je crois. Donc on a en tout premier la carte de l'homme qui arrive, donc on va commencer par vous messieurs. Il n'y a pas de carte avant vous, donc je vais prendre les deux qui suivent. Et on voit qu'il y a peut-être un contrat qui va se nouer pour vous cette semaine, ou en tout cas un lien qui va se créer. Peut-être une demande en mariage, mais bon ça... Voilà, et en tout cas c'est quelque chose de très positif, c'est quelque chose qui vous fera plaisir, voilà, quelque chose que vous allez partager avec quelqu'un qui fera plaisir, un lien qui va se nouer, un lien solide et peut-être un engagement avec une personne ou un contrat, voilà, un contrat qui fait du bien. On va regarder donc... Ah ben vous arrivez juste après, mesdames. Alors j'ai bien fait de ne pas prendre plus de cartes pour les messieurs parce que sinon... Tiens, je vais prendre aussi la troisième carte parce qu'elle me parle. Donc là, vous êtes entouré de la carte de la tour, de la carte de l'ours et de la carte de la clé. Donc pour vous, l'accent va être mis sur le côté un petit peu administratif ou institution pour vous cette semaine. Donc rentrer un petit peu dans des cases, besoin de vous cadrer un petit peu. On a l'autorité avec la carte de l'ours que j'aurais
si j'avais pas eu la tour, je l'aurais pas tout à fait interprété de cette façon-là, mais je pense que faire preuve d'autorité, faire preuve de rigueur pour vous cette semaine va être la clé pour que tout se passe très bien en fait hein, pour vous cette semaine. Donc faites preuve de rigueur, soyez ferme. Avec l'ours, on est toujours ferme, mais dans la douceur hein, quand même. Hein. Voilà, on garde quand même un petit peu son côté nounours. Il faut savoir trouver le juste milieu, mais se donner des cadres, être dans la fermeté et s'y tenir va vous aider à profiter un maximum de cette semaine. Voilà pour ces petits conseils que nous ont donné le Tanis. Donc très sympa le Drao, je rappelle que c'est un jeu auto-publié par Crystal Messi. Alors Messi ou Messé, je sais que ça dépend un petit peu de la prononciation. Voilà, donc un très beau jeu, un jeu très sympa qui me tarde de découvrir un petit peu plus. Donc c'est sympa d'avoir pu le faire un petit peu avec vous. Et puis moi je vous dis donc à la semaine prochaine. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via mon site. Vous avez les infos en bas et puis je pense que je vais marquer ici le lien du site. Et puis je vous retrouve très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et puis à la semaine prochaine.